Bonsoir à tous, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour l'entrevue d'EDF. Notre invité a fait les beaux jours du football ivoirien dans les années 80. Il a évolué au Réveil Club de Daloa, à l'Africa Sport et au Stade d'Abidjan. Lui, c'est Lago Bailly, l'invité de DDF. Si on vous demandait de vous présenter pour la nouvelle génération. Je suis Lago Bailly, ex-joueur du Réveil Club de Daloa, puis de l'Africa, puis du Stade international A, médaillé de bronze avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors après votre carrière de footballeur, vous vous lancez dans une carrière d'entraîneur, donc de la JCAT au Stella, en passant par le Burkina Faso. Comment ça se passe? Il faut dire que mon passage au Réveil Club de Daloa, c'était déjà bon, parce que c'est mon premier poste en tant qu'entraîneur titulaire. Et après, j'ai atterri à la JCA où vraiment, j'ai fait une équipe. J'ai trouvé les jeunes joueurs, mais dans la difficulté, mais on a pu construire vraiment une équipe. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la JCAT justement en 2010? C'est difficile à expliquer pour moi. Peut-être que c'est les dirigeants de la JCAT qui ont peut-être les arguments de ne pas renouveler un contrat avec un entraîneur qui a fait un résultat qu'ils n'ont jamais connu. Vraiment, je travaille à la JCA dans la difficulté. Il se dit aussi que vous avez été expulsé d'un appartement que donc, la JCAT louait pour vous à l'époque. Dans le contrat, effectivement, le club devait me loger. Et là, le président m'a donné un de ses appartements à Bridi. Si le contrat n'existe plus, je ne peux pas rester là-bas. Mais on ne m'a pas vidé, je suis sorti tranquillement. Pas parce que je ne payais pas des loyers, parce que c'était dans mon contrat. Quel est votre regard sur le football ivoirien aujourd'hui? Après la dernière CAN que la Côte d'Ivoire a gagnée, quand même notre football aujourd'hui a pris un coup, que ce soit les sélections, que ce soit notre championnat lui-même, ça a pris un coup. Le foot, ça se joue par génération. Et là, après la génération des 80, il y a une génération qui s'est installée. Et cette génération-là, elle a été en fin de cycle à la dernière CAN. Là, le cycle est terminé, on n'a pas préparé encore la relève. Si la relève a été préparée, peut-être il y a 10 ans, on n'aurait pas eu de problème. Mais là, la relève n'a pas été préparée du tout. Vous, les anciens joueurs, est-ce que vous avez joué le rôle qu'il fallait pour le développement de ce football aujourd'hui en perte de vitesse? Moi, personnellement, en tant qu'ancien joueur, quand tu finis de jouer, dans le foot, il y a beaucoup de branches. Moi, j'ai choisi entraîneur. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, ce n'est pas que les équipes. Aujourd'hui, moi, il y a des jeunes joueurs que j'ai eus à 15 ans, à 16 ans, aujourd'hui qui sont en Europe. Donc, j'ai participé vraiment à l'évolution de certains joueurs. Les présidents, peut-être, ils ont l'argent pour gérer une équipe, mais il faut appeler quelqu'un dont c'est le métier. Comme ça, il peut te donner des conseils. Il peut t'orienter. Mais on ne met pas les moyens qu'à l'entraîneur. Il y a les conditions de vie des joueurs. Après, il faut acheter des joueurs. Parce que tu n'appelles pas un entraîneur, ce n'est pas un magicien. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand le président de Chelsea, il a appelé Mourinho dans son temps. Mourinho, il dit, je veux lui là, je veux lui là, je veux celui-là. Lui, il a l'argent pour le faire, pour l'acheter. Il a acheté. Il a été champion d'Angleterre. Mais après, il a été champion d'Europe. Donc, quand tu appelles un entraîneur, il faut que l'entraîneur, il faut écouter aussi l'entraîneur. Alors, vous qui étiez un pilier de l'Africa Sport d'Abidjan, quel regard vous portez sur ce club? Pensez-vous que la présence sous n'a pas été bien gérée? Aujourd'hui, tous ceux qui gouvernent l'Africa, je peux dire qu'on est arrivé ensemble à l'Africa. Ce sont les élèves des Zensou. Ils ont appris auprès de lui à diriger. Et quand il est parti, c'est Doré qui a pris la relève. Mais autant de Doré, c'était encore bon. Là où c'est pas bon, c'est un club qui a une longue durée de vie. Mais les gens n'ont pas construit. Aujourd'hui, gérer un club, c'est les moyens. L'Africa, effectivement, il n'y a pas de moyens. En début de saison, comme le demande le cahier des charges de la CAF, il faut avoir un budget. Après derrière, la fédération vient en aide en donnant la subvention. Après derrière, les communes viennent en aide en donnant des subventions. Les conseils généraux viennent en aide en donnant des subventions.
Les clubs, ils ont quelle politique pour ramener, surtout les grands clubs. Le public, il est là, hein. Il est là. Mais aujourd'hui, ils sont pris par le football européen. Dans les quartiers aujourd'hui, avant, ça discutait à SEC Africa. Mais aujourd'hui, ça discute Barça Real. Hein. Quelles sont vos solutions pour que l'Africa retrouve son lustre d'antan? Il faut s'organiser comme une entreprise. C'est-à-dire? Comme la SEC. Ce n'est pas parce que c'est la SEC qu'on ne peut pas regarder sur... On regarde toujours sur le voisin pour avancer. Alors aujourd'hui, à la tête de l'AS d'Anguélé en Ligue 2, quels sont vos objectifs directs? Le seul objectif qu'on a, c'est de monter en Ligue 1. Pour le moment, on est dans la course. Il reste encore 9 journées. On va se battre jusqu'au bout. Alors merci M. Lagobaï d'avoir honoré cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Le merci est partagé. Moi, au contraire, je remercie DDF et son staff. Et je rends la grâce à Dieu parce que c'est lui qui a perdu ce moment-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci encore. Voilà, se battre jusqu'au bout, tels sont les objectifs directs pour l'AS d'Anguélé. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.